Quand on parle de liberté et de sécurité financière, on parle toujours d'investissement. Et les investissements qui reviennent le plus sont certes des piliers, mais il y en a dont on ne parle jamais. Il y a 3 investissements dont personne ne parle et qui font toute la différence pour vraiment garantir une réelle liberté financière. Et cette liberté financière, vous pouvez l'avoir que si vous avez la sécurité. Et ça garantit vraiment ce qu'on peut appeler une liberté et une sécurité financière sur le très long terme. Et ça peut vous rapporter gros toute votre vie si vous faites ces 3 investissements. On va en parler ici. Bienvenue ici, Johan Yangting, dans ce podcast. Je vais vous parler des 3 investissements dont personne ne parle et qui garantissent votre liberté, votre sécurité financière. Quand on parle de liberté financière, on parle forcément d'investissement en business. Donc de créer son business, on parle d'investir en bourse, on parle d'immobilier, tout ce qui va autour, on parle peut-être de crypto-monnaie, on parle d'investir dans des entreprises, dans des boîtes, de créer son propre business, de placer son argent. Et surtout, et ce qui revient le plus, c'est d'investir en soi, d'investir dans son cerveau. Certes, mais si je vous disais qu'il manque 3 éléments qui en fait sont en réalité les plus importants. Les plus importants parce que tant que vous les avez pas, vous pouvez être sûr que tout ça peut justement disparaître. À part, bien entendu, le fait d'investir en soi, qui est peut-être le meilleur placement du monde, mais justement, c'est lié à ça. Ces 3 investissements vont aller plus dans les détails sur on va dire, le conseil bateau que tout le monde donne d'investir en soi, ça vous l'avez compris, on le comprend, mais pourquoi il y a plein de personnes qui investissent en elles, qui placent leur argent dans leur business, qui ont des business qui génèrent du gros cash, qui ont investi en immobilier, en crypto, qui ont plein de sources de revenus passifs, mais qui se sentent jamais en sécurité. Pourquoi ? C'est une vraie question. Vous savez, en fait, non seulement il y a une question de mindset, il y a une question d'état d'esprit, de savoir réellement, en fait, pour moi, le meilleur investissement du monde, peu importe ce qu'il est, c'est dans comment vous êtes dans votre tête, en rapport avec votre bonheur, parce que le but, ce qu'on cherche tous, c'est d'être heureux. Et j'invite à écouter l'un de mes podcasts précédents sur justement comment avoir une vision beaucoup plus long terme, comment sortir du mode survie, parce que justement c'est à cause de ça que beaucoup ne sont jamais vraiment en sécurité, même quand ils gagnent beaucoup. Ça serait dommage de tomber dedans. Mais surtout là, en fait, ce dont je vous parle, c'est un investissement qui en fait vous permet de vous ouvrir énormément de portes. Le premier, dont on parle très peu et qui pourtant est un investissement fondamental, est lié au fait que nous sommes dans un monde où il y a des êtres humains. Et les personnes qui vont acheter vos produits sont des êtres humains, les personnes qui vont acheter vos services sont des êtres humains, les personnes avec qui vous allez travailler, qui vont être dans vos équipes sont des êtres humains, les personnes à qui vous allez rendre des comptes sont des êtres humains, les personnes avec qui vous allez collaborer, faire des partenariats sont des êtres humains. Et pourtant, personne n'explique l'importance d'investir dans votre réseau. Investissez dans votre réseau. Et oui, parce que dans ce monde, en fait, et ça, peut-être que vous êtes déjà dans une situation où vous dites que vous êtes dégoûté de voir que quelqu'un soit pistonné ou qu'il y ait des groupes qui soient privilégiés. Mais pourquoi selon vous ? Parce qu'ils investissent dans leur réseau et tout le monde, et ça c'est humain, tout le monde, dès lors qu'il a des amis, des contacts, va faire profiter, va faire en fait en gros va tirer profit plutôt de ce réseau et va développer ce réseau et va utiliser ce réseau et qui propose des opportunités, qui m'aide à faire du business, qui va peut-être me mettre en relation avec d'autres personnes, m'apporter des clients, m'apporter une certaine visibilité, m'apporter des opportunités. Il y a plein de façons d'utiliser son réseau. Finalement justement c'est le réseau. Ce sont les autres. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et je crois qu'on le dit pas assez. C'est ça que je voulais vous dire ici que, en fait, la réussite en business, et il faut être réaliste, dépend beaucoup de votre réseau. Parce que, on peut réussir tout seul, certes. Moi, je suis un exemple du gars un peu asocial qui est allé très loin tout seul, mais à un moment, j'atteignais vraiment un palier, un plafond, parce que justement tout seul il y a des limites. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à développer mon réseau que mon business a fait un x10, un x100 sans la période, parce que justement j'ai commencé à rencontrer les bonnes personnes, à faire des bons partenariats, à faire justement à collaborer, à recruter des personnes. Et quand je dis le réseau, ça va pas juste au-delà des réseaux de partenaires ou des gens au même niveau que vous, ça va aussi au réseau même de vos clients, de jouer sur le bouche-oreille par exemple, ça on va y revenir après, le fait de pouvoir justement vous créer une toile, vous allez tisser une toile de connexion qui crée des opportunités de dingue. Juste une personne
peut faire x10 à votre business si c'est un bon contact. Une personne peut vous ouvrir un champ des possibles monstrueux. Vous savez, le tout premier lancement que j'ai fait à mes tout débuts, j'ai juste eu un gros partenaire. Et ce gros partenaire, juste avec les prospects qu'il m'a ramené, j'ai vécu sur cette liste pendant plus de 3 ans, juste avec cette liste d'emails. C'est pour vous dire. Il m'a fallu une personne, il y en a plein qui ont refusé, lui il a accepté. Pareil, je me rappelle aussi d'une personne, voilà, qui est entrepreneur et qui m'a justement, à un moment, présenté à d'autres personnes de son réseau et qui sont devenus en fait des clients, et des clients qu'on peut appeler high ticket, des clients qui m'ont payé plusieurs milliers d'euros pour un accompagnement sur la gestion du temps, la structuration de leur business. Et juste une personne qui m'a présenté à d'autres personnes au cours d'un événement très très simple, en mode informel, m'a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et il suffit juste d'une personne. Et il y a la fameuse théorie des... Voilà, ça c'est bon, c'est une théorie, mais qui a été, mise beaucoup en avant dans le domaine du networking, qui est la théorie des 6 degrés de séparation. Ça veut dire que vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et juste avec 6, quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes connecté à toutes les personnes sur la planète. Ça veut dire que peu importe la célébrité que vous voulez cibler, je sais pas, vous voulez rencontrer Brad Pitt ou Will Smith ou autre, vous avez forcément une personne qui connaît 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 Will Smith. Donc c'est ça, comme je dis, c'est une théorie, mais c'est vrai que vous êtes parfois assez dingue comment du réseau peut vous amener à des connexions de ouf, et j'ai pu rentrer en contact avec des gens que j'aurais jamais pu imaginer, même des gens très connus, grâce à ça. Donc, investissez dans votre réseau, et comment investir dans son réseau ? En fait, c'est très simple, c'est de prendre le temps de toujours rencontrer des gens, de prendre des nouvelles, de vous intéresser aux autres, de sortir derrière l'écran, d'aller à des événements et de toujours, on va dire, nourrir ce réseau, d'apporter de la valeur aux autres. Et il y a un truc fondamental sur le networking que beaucoup font cette erreur, c'est qu'ils voient le réseau comme quelque chose pour prendre. Se dire, en fait, je vais profiter des autres, je vais créer des liens en étant dans la demande. Alors qu'en réalité, il faut être dans l'offre, il faut toujours apporter, vous, des éléments aux autres, apporter votre aide, apporter, ça peut être, justement, faire profiter de votre propre réseau aux autres. Ça peut être de donner un conseil, ça peut être de voir comment juste vous intéresser aux autres, comment vous pouvez les aider. C'est un vrai mindset, ça se travaille, ça s'apprend, parce que comme je vous le dis, moi je suis un gros introverti, je suis pas très bon dans ça, et les moments dans les événements où on dit hop, c'est le moment networking, c'était le moment où je fuyais parce que j'étais pas à l'aise, mais j'ai appris avec ma méthode, avec mes façons à me créer un réseau. C'est-à-dire que moi je vais peut-être être moins celui qui va avoir un très gros réseau, avoir connaître plein de monde, mais par contre je vais connaître les bonnes personnes, je vais créer des liens plus forts parce que je suis introverti, mais ça suffit largement. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez justement développer ce réseau, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par vos connaissances. Ça veut dire des gens que vous connaissez, juste avec eux, ils peuvent vous connecter à d'autres personnes. Définissez aussi les gens que vous voulez rencontrer, de quel type de profil vous recherchez. Et moi, j'aime bien avoir un petit carnet où je note tous les profils que je rencontre, et le jour où justement j'ai besoin, et comme j'ai dit, c'est pas juste quand j'ai besoin parce que j'ai entretenu en amont, mais j'ai toujours en fait une liste de personnes avec des champs de compétences, des champs de connaissances qui, le jour où ça peut justement m'intéresser, je sais à qui faire appel. Donc investissez dans votre réseau, créez du réseau, parce que le réseau va vous ouvrir des opportunités. Vous pouvez même pas imaginer le champ des possibles qui est infini. D'ailleurs, dans la méthode Game, il y a tout un module où je vous enseigne justement à gérer ça. Donc si vous voulez développer votre influence, votre confiance et tout, allez voir en description, je vous ai mis des ressources, ça pourra profondément vous aider, surtout de la part d'un introverti qui a dû apprendre de zéro à maîtriser ça. Ensuite, deuxième investissement dont on parle très peu mais qui est fondamental, c'est votre réputation. Et oui, votre réputation. Mais combien l'oublie ? Parce que justement, c'est bien beau d'investir à fond dans son business et tout, mais si on fait n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez, on dit qu'il faut des années pour créer une réputation et quelques minutes pour la détruire. Alors, tout ce réseau que vous créez, tous les clients que vous servez, tous les partenaires avec qui vous créez une relation, tous les gens qui travaillent avec vous, quelle réputation vous avez ? Et la réputation, c'est ce que les gens disent quand vous n'êtes pas là. C'est ce que les gens disent dans votre dos. Ça, c'est la vraie réputation. Et
Combien ne prennent pas soin de ça? Parce qu'en fait, même moi, je demande rien, mais on me parle en off d'autres personnes qui vendent très cher parfois des choses où c'est un peu du foutage de gueule derrière, c'est ce qu'on me dit, moi je demande rien, mais quand je vois ce qui se dit en off, je me dis mais what? Alors je sais pas forcément tout ce qui se dit en off sur moi, je pense que c'est plutôt généralement positif, hein, puisque en tout cas à moins que je sois vraiment entouré uniquement que d'hypocrites, mais en tout cas voilà, c'est être une bonne personne en fait. Être une bonne personne et des bonnes choses vont arriver. Et ça, je crois que c'est l'investissement d'une vie en fait. Votre réputation, c'est ce que les gens vont dire de vous en off, c'est ce qui va faire que des clients vont faire confiance, ce qui va faire que des partenaires vont faire confiance, c'est ce qui va faire que sur le long terme, vous allez être encore dans le game. Parce que si vous êtes trop court-termiste et que vous prenez des mauvaises décisions juste qui vont impacter votre réputation, parce que des gens qui sont pas contents ou que vous avez trahi ou qui ont fait confiance à vos produits, services ou même à vous-même que vous avez trahi, mais on parlait de réseau et du champ des possibles du réseau. Alors imaginez un champ des possibles de négativisme, de choses négatives, de choses qu'on va dire de mal sur vous, sur votre entreprise, sur votre marque. Vous avez déjà vu les bad buzz qui ont déjà pu ruiner des personnes, ruiner des vies, ruiner des marques. Ben, ça vous le voulez pas. Donc prenez vraiment soin de votre réputation. Travaillez votre réputation. Comment? Investissez dans votre branding. Investissez dans votre personal branding. Servez les gens, prenez soin de vos clients, prenez soin de vos partenaires, soyez dans le respect, cultivez vos valeurs, soyez authentiques. Sachez qu'à pas paraître évident, mais pourtant, c'est pas si fréquent en fait. Les gens qui font attention à cette réputation. Parce que c'est facile de toujours bien montrer une belle image, de parler de valeurs, de parler d'éthique, de bienveillance, d'authenticité, mais l'incarner c'est autre chose. Et peu importe les valeurs que vous avez, il est important que vous soyez au clair sur vos valeurs, mais surtout que vous les incarniez réellement. Et c'est ça être authentique. C'est une sorte de congruence. C'est, oui, on peut être un authentique connard, mais au moins, du moment que c'est assumé et que c'est ce que vous voulez comme réputation, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu une caricature, mais c'est un peu ça en fait. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment cultiver quelque chose sur le long terme, créer une réputation forte, créer un branding fort, appuyer cette réputation. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on va dire dans votre dos, c'est ce qui va faire votre réussite sur le long terme. Parce que croyez-moi, quand c'est positif, les gens parlent. Quand c'est négatif, les gens parlent encore plus. Rappelez-vous vos expériences clients. Les fois où vous n'avez pas été content d'un restaurant, d'un service client. À quel point on est capable de gueuler quand on n'est pas content. Quand on est content, on peut le dire, mais l'émotion est moins forte que quand on n'est pas content. Donc faites attention. Oui, vous ne contrôlez pas tout, mais au moins cultivez des valeurs positives, du respect des gens avec qui vous travaillez, des gens autour de vous, et tout ce réseau que vous allez construire. N'oubliez pas que votre réputation, c'est ce qui va faire que vous serez encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et dernier investissement, alors celui-là, mais je comprends même pas qu'on n'en parle pas autant, on parle d'investir en soi, certes, mais votre bien-être, c'en est où votre santé? Parce que c'est bien beau de faire tous ces investissements financiers, de développer du réseau, de créer sa réputation, son branding. C'en est où d'être bien, juste en bonne santé? Combien d'entrepreneurs finissent en burn-out, en anxiété, en stress, se laissent aller? Mais voilà, parce qu'en mangeant n'importe quoi, en se laissant aller, en n'étant pas au clair, en justement ne prenant pas soin de soi, où ça peut amener? Vous savez, votre corps, c'est votre véhicule. On parlait de investissement d'une vie. Justement, investissez dans votre corps. Et moi, personnellement, j'ai un budget massage mensuel, j'ai un budget sport, j'ai un budget thérapeute, j'ai un budget ostéo, j'ai un budget alimentation. Je profite, mais je fais quand même attention. Je mange pas n'importe quoi, n'importe comment. Je suis pas non plus extrémiste, mais de façon globale, je fais quand même attention. Et mon corps et mon esprit, c'est mon véhicule. Et j'en prends soin. Et vous vous rendez compte que le fait d'être bien, d'être en forme, en énergie, ça change tout dans vos résultats. Et surtout sur le long terme, parce que comme je le dis, un corps, mais il faut en prendre soin. Et plus vous en prenez soin, plus vous limitez les risques. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, des accidents, certaines maladies, mais il y en a plein qu'on peut anticiper.
Et forcément, mangez mal, arrêtez le sport, dormez mal et vous allez voir dans quel état vous êtes. À l'inversement, mais combien en fait, j'en vois qui veulent faire des économies sur leur santé, ça me paraît tellement hallucinant, tellement pour moi c'est le truc le plus important. Parce que le jour où on n'a plus la santé, ou on a un proche qui n'a plus la santé, on sait à quel point ça passe en priorité. Donc prenez soin de vous, investissez dans votre bien-être mental et physique. Donc, vous avez compris, ça, c'est des choses qui garantissent justement une certaine réussite sur le long terme, certaine indépendance financière, sécurité financière, mais à tout niveau. C'est 1. Votre réseau, 2. Votre réputation, et 3. Votre bien-être. Et ces 3 investissements dont on parle très peu, il faut que vous les fassiez. Et ça peut vous aider justement. Si vous avez envie de mettre ça en place, je vous propose une conférence, elle est gratuite. Vous voyez ça et je vous montre comment développer votre influence, votre réseau, votre confiance en vous, votre niveau d'énergie et vous sentir mieux, avoir le bon mindset et pouvoir développer tout ça et impacter justement derrière tout l'aspect financier, réussite, on va dire business, etc. Donc vous avez ça en description du podcast, je pense que ça pourra vous aider. Et puis comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, c'est bien beau d'investir en vous, c'est bien beau d'investir au niveau financier, de placer votre argent et c'est important, mais c'est encore mieux d'investir dans votre réputation, dans votre réseau et dans votre bien-être. À très bientôt.